Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. C'est un centre de santé composé d'une salle d'accouchement et une salle de consultation prénatale. Au total, 4 services. Ceci devient un ouf de soulagement pour 6000 habitants dans ce village de Wankifon. Une population enthousiasmante, elle a longtemps attendu un tel joyau. C'est là, maintenant, que les habitants de Wankifon vont se soigner. Un fruit de UNOPS, une structure des Nations Unies spécialisée dans la réalisation des infrastructures. OPS, you must understand that this is one of the best things. C'est l'aboutissement d'un effort mené par l'équipe de UNOPS, qui a vraiment exprimé sa volonté pour répondre aux besoins de cette population. C'est ma première visite dans ce centre de santé. J'en effectuerai d'autres durant mon séjour. Wankifon, une localité de la préfecture de Koya, confrontée parmi tant d'autres à un manque criard des services sociaux de base, un pas franchi. Pourtant, l'appel à l'endroit des autorités est toujours pressant. Tout patient qui vient passe par là. Il va être visité pour savoir s'il ne souffre pas d'une épidémie contagieuse avant d'accéder au personnel du centre de santé. Avant, nous éprouvons des difficultés. Les femmes en état de famille, celles qui ont des enfants, toutes ont souffert. Aujourd'hui, nous sommes contentes. Pas besoin de se déplacer si souvent. La distance est réduite pour les habitants de Wankifon. Eux-mêmes, les lieux environnants ne pourront se passer des services de ce centre de santé. Ce camion remorque de marque Renault aurait pris départ au port autonome de Conakry, en destination de la capitale malienne. Sur la nationale Conakry-Kindia, dans les encablures de Kindia, le chauffeur de cette remorque a perdu le contrôle du volant avant une reculade ayant abouti à son renversement. Les causes de cet accident seraient liées à une surcharge du camion. En son sein, une pléthore de sacs de blé qui excèdent le tonnage respectif, accompagné de certains mobiliers. Après avoir dépassé la localité de Kamaraboungi, il remontait une côte. Arrivé au milieu de cette côte, le véhicule a pris le recul. Donc immédiatement, le chauffeur a tout fait pour maîtriser l'impossible. Donc le camion s'est renversé sur son plan. Donc bilan, il n'y a pas eu de blessés, mais dégâts matériels très importants quand même sur le contenu. On n'a pas les dossiers, on ne connaît pas le chauffeur. Bon, j'ai demandé impossible de se présenter à moi. En dépit de cet accident, cette nationale est devenue impraticable pour les usagers. Les accidents plus souvent répétitifs, les chauffeurs astreints de se frayer un contournant. Là, avec des acrobaties, ils y parviennent à esquiver l'obstacle. Pour l'heure, le chauffeur en cavale, une situation qui interpelle à plus d'un les autorités, notamment le ministère des Travaux publics. D'entrée, il a tout d'abord tenu à revenir sur l'organisation de la saison écoulée. Selon lui, cette première expérience en Ligue Pro a été un succès malgré l'absence de sponsors. Il est aussi revenu sur la gestion financière. À l'en croire, elle a été transparente. Seule la Ligue a subventionné tous les clubs de Ligue 1 et 2. Quand la Ligue professionnelle a été créée, nous avons promis d'organiser la manière la plus simple et la plus professionnelle notre championnat pour ne pas qu'il y ait des mêmes problèmes que ceux qui se passaient auparavant. Vous avez vu, on a mis tout sur place pour organiser ce championnat qui s'est passé, je crois, dans de très bonnes conditions. Les matchs se sont joués dans les règles de l'art. La nouveauté cette année, pour la première fois en Guinée, il y aura le championnat pour les clubs qui évoluent en national. Dans les prochains jours, la Ligue professionnelle examinera les dossiers de ces clubs nationaux et ne seront retenus dans ce championnat que les clubs qui respecteront certains critères. Nous, on veut des clubs qui existent vraiment. Comme dans les autres, on fait en 2 poules. National 1, National 2. Ils jouent en intégralité. OK?
Maintenant, les conditionnalités seront posées pour les différentes montées. L'année dernière, le championnat était à 12 clubs. On a promis que cette année, ça sera 14. On a fait cela. Sur les installations sportives, les sites ont été retenus et les études sont en cours, rassure Antonio Soare. Il a profité également pour rassurer les uns et les autres que la Ligue guinéenne de football professionnel est désormais prête pour organiser les 3 championnats, malgré qu'elle n'ait pas obtenu de subvention de la part de l'État. En Guinée, les salles de spectacle sont rares. Les seules qui existent sont vétustes. Le palais du peuple est aujourd'hui sujet à polémique. Parfois, les promoteurs culturels se voient confrontés à des obstacles. 2 spectacles dans une seule salle, la salle des congrès. Ce que je déplore au niveau de l'administration, c'est l'organisation de 2 spectacles le même jour dans l'enceinte du palais. Et ça veut dire quoi? Dans la salle du congrès du palais du peuple. Tu verras qu'il y a un événement qui se tient de 8h ou bien de 9h à 14h, ça finit. Et il y a un autre événement qui commence de 14h jusqu'à 20h. Un défi difficile à relever par ces promoteurs. Car si les préparatifs d'un concert prennent au minimum 24 heures, certains n'ont que 2 heures pour se préparer. Alors que la salle des congrès ne dispose presque de rien. Elle est vétuste. Les chaises, la sonorisation, la lumière, tout est à importer, nous explique ce promoteur culturel. Un handicap difficile à combler, s'exclame-t-il. Si l'organisation n'a pas vraiment le temps, le maximum de temps pour pouvoir faire toutes ces mises en place, tout et tout, ça lui pousse, tu vois, soit à ne pas démarrer le concert tôt, soit à faire le concert dans des conditions très difficiles. Il assure néanmoins qu'organiser un concert dans la salle et un autre sur l'esplanade, c'est bel et bien possible. Mais la salle des congrès, non. Il fustige la médiocrité des artistes car selon lui, ils sont parfois responsables de leur malheur. Il invite l'État à bâtir des infrastructures culturelles. Les artistes n'ont qu'à accepter de travailler, présenter un bon spectacle au public parce que le public commence à être fatigué. Les gens ne peuvent pas payer 100 000, 750 000 pour aller voir un artiste qui vient juste parce qu'il a pris 2 jours, 3 jours de répétition avec des musiciens qui ne l'appartiennent pas pour présenter un truc. Les gens sont fatigués de ça. Il faut que l'État nous aide à avoir des infrastructures culturelles. Si on a des infrastructures culturelles, moi je pense qu'avec le travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller. Le groupe Vivendi, en collaboration avec l'État, a promis une grande salle de spectacle. Elle se fait toujours attendre. Il s'est emparé du pouvoir il y a 22 ans par un coup d'État. Aujourd'hui, le président gambien Yahya Jammeh a officiellement appelé à une élection libre, mais espère tout de même remporter son 5e mandat. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis meilleur que tout autre que vous pourriez avoir. Pour l'opposition, cette élection a allumé une lueur d'espoir. Des nombres records de manifestants ont envahi les rues du pays. On veut du changement, on en a marre de lui. Il est là depuis 22 ans maintenant. Ça suffit, ça suffit. Adama Barrow, un ancien agent de sécurité à Londres, a réussi à rassembler l'opposition autour de sa candidature. Gambien, c'est notre seule chance de le chasser du pouvoir. Si nous échouons, nous nous mordrons les doigts. C'est notre seule chance. Profitons-en au maximum. Les défenseurs des droits de l'homme accusent le gouvernement d'emprisonnement arbitraire, de disparition forcée et de torture. Et des milliers de jeunes Gambiens fuient le chômage et la pauvreté dans l'espoir d'un avenir meilleur en Europe. Dans la capitale Banjul, les vendeurs du marché ont du mal à joindre les deux bouts. Les avis sont partagés sur le président, mais beaucoup craignent des violences après cette campagne mouvementée. Il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel homme va gagner, que la paix gagne. À l'approche des élections, les arrestations visant les hommes politiques de tous bords et les journalistes se multiplient. Un climat d'intimidation qui risque de peser lourd jeudi sur la décision des Gambiens.
Un avion de la compagnie Lamia, avec à son bord 81 personnes dont une équipe de football brésilienne, s'est écrasé lundi 28 novembre en Colombie. Quelques rescapés ont été retrouvés. Le club de Chapecoense venait affronter l'Atlético Nacional de Colombie en finale de la Coupe d'Amérique du Sud. L'appareil, un British Aerospace 146 transportant 72 passagers et 9 membres d'équipage, a décollé à 18h15 heure locale de Santa Cruz en Bolivie. Il devait atterrir à Medellín, la deuxième ville de Colombie. Selon les autorités aéroportuaires, il s'était déclaré en urgence pour panne électrique peu de temps avant l'accident. Il s'est écrasé dans une zone montagneuse du secteur du Cerro Gordo, à environ 50 km de Medellín.